René Guénon, symbole de la science sacrée. 7e partie, symbolisme axial et symbolisme du passage. Chapitre 60, la lumière et la pluie. Nous venons de faire allusion à un certain rapport existant entre la lumière et la pluie, en tant que l'une et l'autre symbolisent également les influences célestes ou spirituelles. Cette signification est évidente en ce qui concerne la lumière. Pour ce qui est de la pluie, nous l'avons indiqué ailleurs, en précisant qu'il s'agit surtout alors de la descente de ces influences dans le monde terrestre, et en faisant remarquer que c'est là en réalité le sens profond, et entièrement indépendant de toute application magique des rites très répandus qui ont pour but de faire la pluie. La lumière et la pluie ont d'ailleurs toutes deux un pouvoir vivifiant, qui représente bien l'action des influences dont il s'agit. À ce caractère se rattache aussi plus particulièrement le symbolisme de la rosée, qui, comme il est naturel, est étroitement connexe de celui de la pluie, et qui est commun à de nombreuses formes traditionnelles, de l'hermétisme et de la kabbale hébraïque à la tradition extrême-orientale. Il importe de remarquer que la lumière et la pluie, quand elles sont ainsi envisagées, ne sont pas rapportées seulement au ciel d'une façon générale, mais aussi plus spécialement au soleil. Et ceci est strictement conforme à la nature des phénomènes physiques correspondants, c'est-à-dire de la lumière et de la pluie elles-mêmes entendues dans leur sens littéral. En effet, d'une part, le soleil est bien réellement la source directe de la lumière dans notre monde, et d'autre part, c'est lui aussi qui, en faisant évaporer les eaux, les aspire en quelque sorte vers les régions supérieures de l'atmosphère, d'où elles redescendent ensuite en pluie sur la Terre. Ce qu'il faut encore noter à cet égard, c'est que l'action du soleil dans cette production de la pluie est due proprement à sa chaleur. Nous retrouvons ainsi les deux termes complémentaires, lumière et chaleur, en lesquels se polarise l'élément igné, ainsi que nous l'avons déjà dit en d'autres occasions. Et cette remarque fournit l'explication du double sens que présente une figuration symbolique qui semble avoir été généralement assez peu comprise. Le soleil a été souvent représenté en des temps et des lieux très divers et jusqu'au Moyen-Âge occidental avec des rayons de deux sortes, alternativement rectilignes et ondulés. Un exemple remarquable de cette figuration se trouve sur une tablette assyrienne du British Museum, datant du 1er siècle avant l'ère chrétienne, où le soleil apparaît comme une sorte d'étoile à 8 rayons. Chacun des 4 rayons verticaux et horizontaux est constitué par 2 lignes droites formant entre elles un angle très aigu, et chacun des 4 rayons intermédiaires par un ensemble de 3 lignes ondulées parallèles. Dans d'autres figurations équivalentes, les rayons ondulés sont formés comme les rayons droits, de 2 lignes se rejoignant à leur extrémité, et qui reproduisent alors l'aspect bien connu de l'épée flamboyante. Dans tous les cas, il va de soi que les éléments essentiels à considérer sont respectivement la ligne droite et la ligne ondulée, auxquelles les deux sortes de rayons peuvent en définitive se réduire dans les représentations les plus simplifiées. Mais quelle est exactement ici la signification de ces deux lignes ? Tout d'abord, suivant le sens qui peut paraître le plus naturel quand il s'agit d'une figuration du soleil, la ligne droite représente la lumière et la ligne ondulée la chaleur. Ceci correspond d'ailleurs au symbolisme des 2 lettres hébraïques resh et shin, en tant qu'éléments respectifs des racines ar et h, qui expriment précisément ces 2 modalités complémentaires du feu. Seulement, ce qui semble compliquer les choses, c'est que d'un autre côté, la ligne ondulée est aussi très généralement un symbole de l'eau. Dans cette même tablette assyrienne que nous avons mentionnée tout à l'heure, les eaux sont figurées par une série de lignes ondulées tout à fait semblables à celles que l'on voit dans les rayons du soleil. La vérité est que, par suite de ce que nous avons déjà expliqué, il n'y a là aucune contradiction. La pluie, à laquelle convient naturellement le symbole général de l'eau, peut réellement être considérée comme procédant du soleil. Et en outre, comme elle est en effet de la chaleur solaire, sa représentation peut légitimement se confondre avec celle de cette chaleur elle-même. Ainsi, la double radiation que nous envisageons est bien lumière et chaleur sous un certain rapport. Mais en même temps, sous un autre rapport, elle est aussi lumière et pluie, par lesquelles le soleil exerce sur toute chose son action vivifiante.
À propos de cette question, il convient de remarquer encore ceci. Le feu et l'eau sont deux éléments opposés. Cette opposition n'est d'ailleurs que l'apparence extérieure d'un complémentarisme. Mais au-delà du domaine où s'affirment les oppositions, ils doivent, comme tous les contraires, se rejoindre et s'unir d'une certaine façon. Dans le principe même, dont le soleil est une image sensible, ils s'identifient en quelque sorte, ce qui justifie encore plus complètement la figuration que nous venons d'étudier. Et même à des niveaux inférieurs à celui-là, mais correspondant à des états de manifestation supérieurs au monde corporel auquel appartient le feu et l'eau, sous l'aspect grossier qui donne lieu proprement à leur opposition. Il peut encore y avoir entre eux une association équivalente, pour ainsi dire, à une identité relative. Cela est vrai pour les eaux supérieures, qui sont les possibilités de la manifestation informelle, et qui en un certain sens sont représentées symboliquement par les nuages d'où la pluie descend sur la terre, en même temps que le feu y réside sous l'aspect de la foudre. Et cela l'est même encore dans l'ordre de la manifestation formelle pour certaines possibilités appartenant au domaine subtil. Il est particulièrement intéressant de noter sous ce rapport que les alchimistes entendent par les eaux les rayons et la lueur de leur feu, et qu'ils donnent le nom d'ablution, non pas à l'action de laver quelque chose avec de l'eau ou autre liqueur, mais à une purification qui s'opère par le feu, de sorte que les anciens ont caché cette ablution sous l'énigme de la salamandre, qu'ils disent se nourrir dans le feu, et du lin incombustible, qui s'y purifie et s'y blanchit sans s'y consumer. On peut comprendre par là qu'il soit fait de fréquentes allusions dans le symbolisme hermétique à un feu qui ne brûle pas et à une eau qui ne mouille pas les mains, et aussi que le mercure animé, c'est-à-dire vivifié par l'action du soufre, soit décrit comme une eau ignée, et parfois même comme un feu liquide. Pour en revenir au symbolisme du soleil, nous ajouterons seulement que les deux sortes de rayons dont nous avons parlé se retrouvent dans certaines figurations symboliques du cœur. Et le soleil, ou ce qu'il représente, est en effet regardé comme le cœur du monde. Si bien que, là aussi, c'est de la même chose qu'il s'agit en réalité. Mais ceci, en tant que le cœur y apparaît comme un centre de lumière et de chaleur tout à la fois, pourra donner lieu encore à d'autres considérations.